Ben oui, ça fait bien entendu la une du Parisien. On en parlait tout à l'heure. Rêver plus haut, titre le quotidien. La capitale prête à s'enflammer, écrit le journal dans ses pages. Tout Paris s'organise pour vibrer ce samedi. Des groupes de supporters se rassembleront partout dans la capitale dès le début d'après-midi. Globalement, les Parisiens sont assez confiants et même un poil arrogants pour certains. Bien sûr qu'on va gagner, on va rendre le monde entier jaloux. Fanfaronne par exemple Moussa dans les pages du journal. En cas de victoire, le programme est déjà connu. Les joueurs donneront rendez-vous aux supporters sur le Champ de Mars. Ils s'y rendront même à pied depuis le plateau Joffre au niveau de l'école militaire. En deuxième partie de journée, ce n'est pas encore officiel, mais ils pourraient célébrer leur victoire au Parc des Princes avec leurs supporters comme l'année dernière. Forcément, une crainte pour les autorités. D'importants débordements sont envisagés et ce, quel que soit le scénario, puisque c'est malheureusement devenu un rituel dont on se passerait bien à chaque gros événement populaire, particulièrement sportif. Plus de 8000 policiers seront donc mobilisés dans l'agglomération parisienne. Et pourtant, Maxime, disons-le, il y a fort à parier que des images de débordements soient à déplorer tout au long de la soirée et de la nuit. Affaire à suivre donc. Et allez Paris, est-ce qu'on peut le dire tout de même on peut le dire quand même. Et en effet, disons-le. Allez Paris quand même. Ça arrive à des gens bien. On suivra ça évidemment ici sur Sud Radio et sur ces risques de débordement. Ce sera notre sujet de conversation d'ici une vingtaine de minutes. La France au bout du fil. 0826 300 300. Est-ce que la tolérance zéro qui a été promise notamment par les politiques suffira à tenir la rue ce soir? Est-ce que vous pensez les politiques suffisamment courageux pour aller encourager les forces de l'ordre à agir, ou est-ce qu'on va assister à nouveau, comme disait Thomas, à une scène qu'on a déjà vue, c'est-à-dire des pillages, des incendies et des violences qui nous rappelleront forcément les émeutes de l'année précédente? La France au bout du fil dans 20 minutes. 0826 300 300. Tout autre sujet également dans la revue de presse régionale, mon cher Thomas, avec les confidences d'un homme à retrouver aujourd'hui dans les pages de l'Indépendant catalan. C'est Boualem Sansal. Oui, elle était l'invitée d'honneur de la 3e édition du Printemps de la liberté d'expression, organisée par le Centre méditerranéen de la littérature. Je m'étais fait à l'idée de mourir en prison, témoigne-t-il, lui qui a passé 1 an enfermé en Algérie. Il revient plus largement sur les différentes polémiques qui ont pu l'entourer depuis sa libération, qu'il avait même conduit, on s'en rappelle, à déclarer qu'il allait bientôt se tirer de la France. Ça avait largement fait réagir. Ça a été un coup de colère, raconte-t-il, face à un journaliste qui me harcelait de questions sur Vincent Bolloré. Il revient plus largement sur les accusations qui le visent concernant son positionnement politique, parfois qualifié comme étant proche de l'extrême droite. Le RN a pu prendre certaines de mes positions sur l'islamisme, mais certaines autres de mes positions sont également à l'extrême gauche. Je ne suis pas encarté, je suis libre, répond-il. Et le journal L'Union, de son côté, se pose une question. Et vous ? L'IA bouscule-t-elle vraiment votre vie au travail? Ouais, c'est ça, avec une question particulière que se pose le quotidien régional, qu'on se pose aussi souvent. L'IA est-elle une menace pour nos emplois? Le journal parle de 5 millions d'emplois menacés sur un horizon de 5 ans, soit précisément 16,3% des emplois, selon une étude de la COFAS et de l'Observatoire des emplois menacés et émergents. Les chercheurs qui ont réalisé l'étude estiment qu'un métier est en danger à partir du moment où 30% des tâches peuvent être automatisé par une IA. Parmi les métiers concernés, on retrouve en première ligne les informaticiens, les juristes ou encore les avocats. Certains d'entre eux, en tout cas, qui sont chargés de la gestion de milliers de feuilles qui composent différents types de dossiers, ce qui constitue souvent des tâches monotones et répétitives, sont particulièrement menacés. Si certains s'en servent aujourd'hui comme un outil de soutien, il apparaît aujourd'hui inéluctable qu'à court terme, le développement de l'IA conduira à la destruction d'un certain nombre de professions, ce qui a commencé dans certains secteurs, on l'a déjà documenté, notamment dans le secteur bancaire. Et puis ça, c'est sûr que l'IA pose énormément de questions et le tableau que vous dressez n'est pas du tout rassurant. Et on finit avec un phénomène musical. Tiens, ça aurait pu être de l'IA, si on voulait être méchant, on aurait pu dire ça, qui fait la une du journal La Provence, musique associée forcément à ce qu'on va évidemment de parler de Jul qui était en concert hier. Oui, voilà, ça va de soi. Le rappeur était en concert à Marseille, donc ça fait la une de La Provence. Jul a mis le Vel en Y, titre le quotidien régional. Près de 3 heures de concert au Vélodrome, marqué par les émotions de la star et la ferveur de sa team, écrit La Provence. Ce n'était que le premier acte, puisqu'il remet ça ce soir. Je sais, Maxime, que vous êtes un grand fan. Je trahis le secret. J'y étais hier soir, je suis revenu dans la nuit. C'est pour ça que je tenais à mettre en avant celui qui est devenu un véritable phénomène musical. Ça, c'est vrai. Culturel et populaire, comme il en existe peu en réalité, et ce qui lui vaut donc d'être souvent à la une de nos différents journaux, comme c'est le cas donc aujourd'hui dans La Provence. Et il était aussi au Stade de France avec quelque chose à noter, puisqu'il a battu un record d'affluence. On était à plus de 100 000 personnes dans le stade. C'était des chiffres absolument impressionnants quand on sait notamment qu'il remet ça au Vélodrome. Ça reste absolument ahurissant.